Au peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour cette semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu amour, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Dieu de compassion, de miséricorde. Nous venons à toi, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te levons, nous te glorifions. Nous te disons merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu as planifié pour nous. Nous remettons toujours dans tes mains. Nous remettons, Seigneur, nos pensées, notre cœur, notre corps, notre âme, notre esprit, l'air, l'atmosphère autour de nous, en nous, en tes saintes mains. Prends le contrôle de toutes choses, dirige-nous. Enseigne-nous, Seigneur, ravive-nous par ta parole, parce que ta parole est vie et esprit. Donne-nous la vie, Seigneur, communique-nous la vie, la vraie vie, la vie éternelle, par ta parole au nom de Jésus. Et que tous ceux qui s'opposent à la connaissance de la vérité, tous ceux qui s'opposent à ta parole, qui soient liés, chassés, renvoyés dans les groupes de l'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu nous communiques encore la foi, parce que tu as dit, que ce que tu dis dans ta parole, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de ta parole. Merci encore de nous édifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans notre enseignement principal sur la foi. La semaine dernière, le Seigneur nous a parlé de pourquoi. Il a répondu que pourquoi on a besoin de la foi et à quoi nous utilisons la foi. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous parler des différents types de foi. Des différents types de foi. Il faut comprendre qu'il existe différents types de foi. Nous pouvons décrire deux principaux types de foi à partir de la parole de Dieu. L'un fait référence au niveau de maturité de la foi et l'autre désigne le niveau de puissance de la foi de quelqu'un. Maintenant, essayons d'avoir un aperçu un peu plus approfondi sur ces deux principaux types de foi. Le premier type de foi que nous allons voir, et nous allons juste couvrir cela aujourd'hui, il s'agit de petite ou grande foi. Petite ou grande foi. Ce genre de foi fait référence au niveau de maturité de votre foi. Il dépeint la foi comme une graine qui peut se développer pour devenir un arbre énorme. Matthieu chapitre 13, versets 31 à 32, c'est Jésus qui parle. Il dit, il leur présenta une autre parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. Ce qui est en effet la moindre de toutes les graines. Mais quand il pousse, c'est la plus grande des herbes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent se loger dans ses branches. Matthieu chapitre 17, verset 20, qui ajoute ceci. Et Jésus leur dit, à cause de votre incrédulité, car en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, retire-toi d'ici jusque là-bas, et il le fera. Et rien ne vous sera impossible. À travers les deux passages bibliques que nous venons de lire, nous pouvons voir que la foi est comparée à une semence. Et pas n'importe quelle graine ou semence, mais à une graine de moutarde
qui a la particularité d'être la moindre de toutes les graines, la plus petite de toutes les graines. Mais quand elle est cultivée, qu'elle est plantée, elle devient la plus grande de toutes les herbes et devient même un arbre. Ce type de foi, donc foi petite ou grande foi, ce type de foi commence par l'écoute de la parole de Dieu, se développe puis mûrit avec la méditation quotidienne de la parole de Dieu. C'est pourquoi Romains chapitre 10 verset 17 dit: ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Josué chapitre 1 verset 8 ajoute pour dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais tu y méditeras jour et nuit, afin que tu observes de faire selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu feras prospérer toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Psaume 1, verset 2 à 3 dit: mais son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et dans sa loi il médite jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des fleuves d'eau, qui produit son fruit en sa saison, son feuillage non plus ne se fanera pas, et tout ce qu'il fera prospérera. Romains chapitre 10 verset 10 ajoute pour dire: car c'est avec le cœur que l'homme croit pour parvenir à la justice. Donc la foi commence avec la parole de Dieu et opère conformément à elle. Il n'y a pas de foi sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est implantée dans le cœur de l'homme et elle produit la foi et la fait ensuite se développer, et mûrir cela dans le cœur. Donc ce type de foi se nourrit de la connaissance et de la compréhension des principes de Dieu, puis opère à travers eux. Psaume 119 verset 104 dit: par tes préceptes j'obtiens la compréhension, c'est pourquoi je déteste toute fausse voix. Psaume 119 verset 169 ajoute pour dire: que mon cri s'approche devant toi, ô Éternel, donne-moi l'intelligence selon ta parole. Psaume 19 verset 7 dit: la loi de l'Éternel est parfaite, convertissant l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, rendant sage le simple. Pour dire que au travers de la compréhension de la parole de Dieu, nous obtenons l'intelligence, nous obtenons la sagesse. Donc ce genre de foi trouve son potentiel dans la connaissance et la compréhension des principes de Dieu. Elle demeure persistante malgré les défis et les obstacles à travers la connaissance et la compréhension des principes de Dieu affichés dans la parole de Dieu. Quand elle est développée, quand ce genre de foi est développé, c'est ce qu'on peut appeler ou on peut référer comme une foi sage. Comprendre veut dire assimiler, c'est-à-dire réaliser ou accomplir. C'est concevoir ou percevoir, discerner. En anglais, le mot comprendre se dit understand. Et cela est composé de deux mots, under et le mot stand. Under qui veut dire sous ou ci-dessous ou base, c'est-à-dire fondation, un fondement. Et stand veut dire être debout, être en place, continuer à exister ou demeurer. Donc, en d'autres termes, comprendre, c'est ce qui fait qu'une chose reste ce qu'elle est. Comprendre signifie se tenir sur la vérité, car la vérité demeure à jamais. Jetons un coup d'œil au processus de cultivation, parce que ce type de foi est assimilé à une graine qui doit être plantée, développée et ensuite maturée. Donc, nous
pour bien comprendre ce genre de foi, nous devons avoir une bonne compréhension du processus de cultivation. Ce processus comprend deux activités principales, c'est-à-dire semer et récolter. Semer et récolter. Lorsque on parle de semer, c'est la phase où vous plantez la graine. Vous mettez votre semence dans le sol. C'est la phase la plus difficile de ce processus car elle demande du labeur et de la patience. Quelques notes essentielles sur la semaille, sur les semailles. Ce qu'on peut souligner, c'est que le sol est aussi important que la graine. Le sol est aussi précieux que la graine. Donc le sol a la même, vous devez considérer le sol de la même manière que vous considérez la semence. Ils ont besoin l'un de l'autre pour survivre. Car une fois que la graine est devenue un arbre, ce sont les feuilles de l'arbre qui nourrissent le sol. Où l'arbre est planté, qui nourrissent le sol où l'arbre est planté pour le régénérer. Et c'est dans le sol que la graine est plantée et pousse. Donc, la semence ou la graine a besoin du sol. Et le sol a besoin aussi de la semence, de la graine. Parce que c'est quand l'arbre est développé que c'est à partir de ce feuillage que le sol va se régénérer lorsque ce feuillage tombe. La parabole du semeur dans le livre de Matthieu chapitre 13 verset 1 à 8 nous parle des graines qui n'ont pas survécu lorsqu'elles sont tombées sur de mauvaises terres. Cela nous révèle que quelle que soit la qualité de la graine, si elle n'est pas plantée dans un bon sol, elle ne mènera à rien. Deuxièmement, ce que nous devons noter sur la phase de semer, c'est que les activités de semer sont faites de préparation, la préparation du sol. Donc, vous apprêtez le sol à recevoir la graine, la semence. Si le sol n'est pas prêt, vous le fertilisez pour qu'il devienne prêt. Puis, vous plantez la semence, c'est-à-dire vous mettez la graine sous terre. Une fois que le sol est prêt, ensuite, vous arrosez le sol et la graine. Arrosez le sol et la graine pour s'assurer qu'il reste sain, afin que la graine pousse et se développe correctement. Quatrièmement, vous protégez le sol et la graine. C'est-à-dire vous empêchez le sol et la graine d'être endommagés ou détruits. Cinquièmement, vous patientez. Donc vous attendez que la graine se développe et grandisse jusqu'à ce qu'elle porte des fruits. Soyez sûr d'une chose, si vous avez bien suivi les étapes précédentes, cela produira sûrement des fruits. Souvenez-vous qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter ce qui a été semé, comme Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 2 nous le dit. Donc attendez juste le temps de récolter. Non, la deuxième processus dans la cultivation, qui est en rapport avec la cultivation, c'est la récolte. Cette phase se réfère à la collecte de la moisson de fruits, des fruits. Les activités de récolte comprennent, c'est-à-dire couper, c'est-à-dire le fruit doit être coupé avec précaution de manière à ce que la branche portant le fruit ne soit pas endommagée afin que la prochaine récolte ne soit pas affectée négativement, car le fruit est tenu par la branche. Si vous endommagez la branche, cela affectera également négativement le fruit qui est censé pousser sur cette même branche à la prochaine récolte, en raison du fait que la branche doit d'abord guérir avant qu'un autre fruit puisse pousser dessus parce qu'elle a été endommagée.
Un bon exemple de cela est présenté dans le passage de Luc chapitre 17, versets 11 à 19, qui dit « Et il arriva quand il se rendit à Jérusalem, c'est-à-dire Jésus, qu'il passa au milieu de la Samarie et de la Galilée. Et comme il entra dans un certain village, il rencontra 10 hommes lépreux qui se tenaient au loin. Et ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et les voyant, il leur dit, allez, montrez-vous aux prêtres. Et il arriva qu'au fur et à mesure qu'ils allaient, ils étaient purifiés. Et l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, se retourna et d'une voix forte glorifia Dieu et se prosterna devant le visage à ses pieds, le remerciant, et il était samaritain. Et Jésus répondant dit, n'y a-t-il pas eu 10 qui furent purifiés, mais où sont les 9 autres, Nul n'est revenu pour rendre gloire à Dieu, sauf cet étranger. Et il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a guéri. Dans ce passage, 10 lépreux ont semé leur semence de foi et récolté la guérison. Et pendant qu'ils coupaient le fruit, c'est-à-dire le fruit qui est la guérison, donc qui consommait cela, un seul d'entre eux est revenu vers Jésus pour le remercier, mais pas les 9 autres. Maintenant, si ces 10 hommes se trouvaient à nouveau en difficulté et demandaient l'aide de Jésus, lequel pensez-vous que Jésus aiderait sans aucune objection? Évidemment, ce serait celui qui fut revenu remercier Jésus, car quand il reçut sa guérison, car en revenant remercier Jésus, il fit en fait provision pour sa prochaine récolte, c'est-à-dire pour son prochain miracle. Cette attitude est familière à beaucoup d'entre nous. Lorsque nous recevons un miracle de Dieu, ou une bénédiction, une percée, nous sommes tellement occupés à nous concentrer sur le miracle, plutôt que de reconnaître celui qui a donné le miracle. Et en ce faisant, nous empêchons notre prochaine récolte. Donc, soyez prudents sur la façon dont vous coupez vos fruits, sur la façon dont vous consommez votre fruit. Donc, la deuxième partie de la récolte, c'est le rassemblage. Dans cette activité, il faut s'assurer qu'on fournit un lieu de stockage approprié pour la récolte, afin qu'elle ne soit pas gaspillée. Voyez une illustration de cela dans le passage de Luc chapitre 11, versets 24 à 26. Luc chapitre 11, versets 24 à 26 qui dit « Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant le repos, et n'en trouvant aucun, dit-il, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et garnie. Alors il s'en va, et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison et y habitent, et le dernier état de cet homme est pire que le premier. » Nous voyons ici que cet homme a récolté sa moisson, qui est sa délivrance. Mais il ne l'a pas recueilli à un bon endroit, car sa vie aurait dû être remplie ou occupée par la présence de Dieu. Mais ce n'était malheureusement pas le cas. Le résultat est qu'il perdit sa délivrance et son cas devint pire qu'auparavant. Lorsqu'une personne reçoit une bénédiction ou un miracle de Dieu, il est essentiel de le stocker dans un endroit approprié pour qu'il ne soit pas endommagé ou gaspillé. Troisième phase de la récolte, c'est la consommation. La consommation. Cette activité vous oblige à consommer votre récolte avec sagesse, car vous ne pouvez jamais être sûr de la qualité de la prochaine récolte. Certaines personnes, par exemple, lorsqu'elles reçoivent une bénédiction financière majeure ou une percée, elles dépensent tout simplement sans même se rendre compte que Dieu les a abondamment bénis, parce que la prochaine récolte sera mauvaise. Des dispositions doivent donc être prises
pour accueillir la prochaine saison. Dans Genèse chapitre 41, Joseph explique au pharaon le rêve que le pharaon avait eu, où il devait y avoir 7 années d'abondance dans le pays et par la suite 7 années de famine. Et à la suite de cela, ils ont pris des dispositions. Ils prirent des dispositions pendant les 7 années d'abondance pour accueillir les 7 années de famine, permettant au pays de survivre pendant la période de famine. Donc ils firent d'énormes provisions durant les 7 années d'abondance afin de surmonter les 7 années de famine. Alors, il est important de comprendre que la qualité de votre phase, la phase d'ensemencement, déterminera la qualité de votre récolte. Pour résumer ce processus de cultivation, nous avons les éléments suivants, comme la foi, ce genre de foi qui soit elle est petite, elle ou grande, est comparée à un grain de moutarde, donc à une semence. Donc ici, le sol ou la terre correspond à notre cœur, comme Romains chapitre 10 verset 10 dit, car c'est avec le cœur que nous croyons. La semence à planter dans le sol correspond à la parole de Dieu, car Romains chapitre 10 verset 17 dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. L'arrosage du sol et de la semence correspond à la méditation quotidienne, matin et soir, de la parole de Dieu. Comme Josué chapitre 1 verset 8 nous l'a dit, ou Psaume chapitre 1 verset 3. La plante ou l'arbre qui pousse ou grandit correspond à notre foi. Comme nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 13 verset 31 à 32 et Matthieu chapitre 17 verset 20. Et le fruit qui est récolté correspond au miracle reçu. On peut voir à partir de là que la semence du miracle est la foi. Car c'est lorsque la foi est exprimée que le miracle se produit. La prière ou le jeûne n'est pas la semence du miracle. Ils sont cependant un moyen pour que quelqu'un exprime sa foi. Mais ils ne sont pas la semence du miracle. La prière ou le jeûne sans foi est une perte de temps et d'énergie. La foi est la semence du miracle. Le miracle est le produit de votre foi. Nous allons voir maintenant quelques illustrations bibliques de personnes qui ont dépeint ce type de foi en manifestant soit une petite foi ou une grande foi. Matthieu chapitre 6 verset 30 à 32 qui dit, Jésus qui parle et qui enseigne un peu, il dit, pourquoi si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et demain est jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc point en disant, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Dans ce passage, Jésus nous révèle que les inquiétudes, donc les soucis, sont l'expression d'une petite foi, donc une foi immature. Lorsque votre foi a grandi, elle s'est développée, elle a mûri, elle est devenue mature, vous ne vous inquiétez plus des circonstances qui tentent d'affecter votre vie, car vous serez convaincu que Dieu en a déjà pris soin.
Donc, vous vous détendez patiemment en faisant pleinement confiance à Dieu et en voyant le problème disparaître de lui-même. Matthieu chapitre 8, versets 23-27, qui dit ceci: et il monta dans une barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, une grande tempête se leva dans la mer, de sorte que la barque était couverte par les flots. Mais lui, Jésus, il dormait. Et ses disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit: pourquoi avez-vous peur? Votre foi est bien petite. Puis il se leva et menaça les vents et la mer,